ça donne ceci. Bon, il disait tantôt que aussi ce qu'on a fait la dernière fois, on a importé notre jeu de données qui se trouvait bien sûr dans notre projet. Donc on a créé le projet et à l'intérieur de ce projet, on a créé un fichier nommé DataRaw où on devait mettre notre jeu de données n'ayant subi aucune transformation. Il y a maintenant le dossier data qu'on avait créé également et on avait mis notre fichier à l'intérieur du dossier DataRaw. Donc une fois qu'on avait fait cela, on avait chargé notre jeu de données, on avait déterminer la dimension de notre donnée. On avait utilisé la fonction str pour pouvoir voir le type de chaque variable. On avait également vu qu'il y avait la fonction glmc par exemple qui permettait de mieux faire cela. Donc, On avait également vu quoi? On avait également parlé de la fonction summary qui permet de faire juste une brève statistique descriptive de notre jeu de données. Une fois qu'on a fait cela, on a parlé des types de variables. On a parlé des types de variables. On a dit qu'il y avait des variables quantitatives, des variables qualitatives, des variables temporelles et des variables spatiales. Et on voit bien que dans notre jeu de données, il y a quoi par exemple? On a des variables quantitatives comme par exemple le nombre d'enfants qui ont moins de 5 ans. Quoi d'autre? Le nombre d'enfants qui ont moins de 5 ans, l'âge du chef de ménage par exemple. Comme variable qualitative, on a la région. Comme variable spatiale, on a la longitude, on a la latitude. Comme variable temporelle, on a la date. Donc ça, ce sont les différentes variables qu'on a dans notre jeu de données. Donc ça, ce sont les différentes variables qu'on a dans... Qui se connecte? Oui, monsieur William, vous pouvez parler. Bon. Pour de cette journée ou bien de la journée précédente, autant pour moi. Bon, je n'ai pas pu parce que mon disque dur était endommagé, donc j'ai dû acheter un nouveau disque dur. Donc l'autre là était gâté complètement. C'est bon, monsieur William? Non, ceci, il y a quand même l'enregistrement. Donc, je suis en train d'enregistrer l'appel. Bon, on a parlé de tout cela. On voit bien que quoi? Donc, on a parlé de toutes ces variables là, tout. Et lorsqu'on a un jeu de données comme ceci là, on voit que il y a des chaînes de caractères, par exemple, comme type de variable, on a les chaînes de caractères, on a les variables entières non nulles, on a des variables entières et on a également quoi? Des variables entières, on a à ce niveau également, tout. Bon, c'est à peu près ce qui se présente, sauf que dans notre cas, une fois qu'on a cité les différents types de variables, on va essayer d'importer ce jeu de données comme il le faut. Donc pour le faire, on va utiliser la fonction read-csv pour pouvoir faire cela. C'est bon chez tout le monde. Oui, c'est bon chez moi. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bon, on va avancer. Donc, on voit bien que quoi? Que
Je vous ai parlé la dernière fois que lorsqu'on manipule les variables qualitatives, la meilleure façon de faire cela, ce serait de transformer ces variables qualitatives en facteurs pour que le logiciel puisse mieux reconnaître cela et faciliter maintenant l'utilisation de ces variables pour pouvoir créer par exemple des tableaux de contingence, faire des manipulations avec des packages nécessaires. Donc, on va transformer d'abord ces variables-là en facteurs. Ensuite, on va également convertir l'ensemble des variables quantitatives en double, c'est-à-dire des variables qui auront une partie entière, une partie non entière autant pour moi. Et on va également parler des dates. Donc, on va également parler des dates et on va également utiliser, bon, ici on ne va pas parler de logique par exemple, mais même ici on ne va pas parler de l'ignorance de la colonne. Donc il peut arriver que lors d'une analyse vous avez peut-être des colonnes à ignorer, donc vous utilisez ce symbole-ci là. Donc pour importer le jeu de données, on va utiliser à ce niveau-ci la fonction read-csv qui va prendre comme argument la fonction callType. Et cette fonction callType va nous permettre d'importer ce jeu de données le plus rapidement possible sans toutefois écrire plusieurs lignes de code. Bon, nous allons voir comment cela se passe. Donc, on crée un bloc de code, par exemple. On va appeler ça quoi? Données. Sans le S par exemple, vu qu'on avait à charger l'autre là-bas en haut. On fait Alt 6. On fait read-csv par exemple. On ouvre les crochets. On met les accolades par exemple. On revient juste là en haut, on copie tout simplement et on part coller. On revient à ce niveau, on copie juste tout ce qui est ici dedans. On fait juste ceci, on colle. Et là maintenant, après avoir fait cela, on utilise l'argument callType. callType que voici. Quand on utilise l'argument callType, on va maintenant déterminer le type de chaque colonne. Bon, on va travailler ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on regarde à ce niveau, au niveau de la console, on regarde la variable. Si la première variable c'est, par exemple ici c'est une chaîne de caractères, ça veut dire que ça va prendre quoi? Un F qu'on a défini ici en haut pour facteur à ce niveau. On a dit qu'on va transformer l'ensemble des chaînes de caractères. Donc là où partout il y a CHR, on va transformer ça en quoi? En F. Partout il y a DBL et INT, on va transformer ça en quoi? En petit d. C'est ça. J'espère que c'est bon chez tout le monde. Si c'est bon chez tout le monde, c'est bon chez tout le monde. Allons-y un peu. Non. Je n'ai pas bien compris l'explication, s'il vous plaît. Bon, je disais tantôt que à ce niveau-ci, donc vu que ça c'est le jeu de données qu'on a importé, et on se rend compte que notre jeu de données contient par exemple des chaînes de caractères à ce niveau. Il faut transformer l'ensemble des chaînes de caractères là en facteurs pour pouvoir faciliter leur manipulation avec les packages nécessaires dans R. Vous pouvez également créer des tableaux de contingence par exemple. Donc, partout où il y a CHR, on va tout simplement transformer ça en quoi? En F qui veut dire facteur tout simplement. Partout où il y a DBL et INT, on va transformer ça en quoi? On va transformer ça en petit d. Mais maintenant, il y aura peut-être à certains endroits, lorsqu'on va parler peut-être du format, lorsqu'on va parler de date ici, ce sera beaucoup plus les DBL, mais on va transformer ça, cela
Donc partout où on voit peut-être une date, on va transformer cela en utilisant le grand D. Est-ce que c'est bon? Et plus tard, on pourra maintenant traiter maintenant les coordonnées géographiques. Si c'est bon, on peut continuer. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Bon, vous allez essayer et nous allons voir parce que jusque-là, je n'ai pas encore bien saisi. D'accord, madame. Ok. Bon, S'il voici vous ce plaît, que je dis. j'avais une question avant d'importer. Oui. Au niveau du data row, là, le fichier data row, c'est là-bas que le fichier qu'on doit manipuler doit être, n'est-ce pas? Nutrition. Exactement. Exactement. Mais je l'ai déplacé dans l'explorateur de fichier, je l'ai déplacé, mais quand je reviens sur R, il n'y est pas. Est-ce que vous êtes dans votre projet? Oui. Non, vous n'êtes pas. C'est que vous n'êtes pas dans votre projet. Vous n'êtes pas dans votre projet. Le projet que vous avez créé, vous l'avez nommé quoi? Ou bien vous l'avez nommé comment? Je l'ai nommé Desamid. Desamid. Ok. Oui. Si vous l'avez nommé Desamid, il faut Ok. regarder bien mon écran. Regardez bien mon écran. Il faut revenir à ce niveau. Vous voyez mon curseur? Oui, oui. Vous cliquez juste là. Vous avez Ok. cliqué? Oui. Quand vous cliquez, regardez, s'il y a Desamid là-bas, vous cliquez tout simplement sur Desamid. Oui. Vous avez cliqué dessus? Oui, oui. C'est en train de faire quoi? Ça tourne, non? C'est déjà ouvert. Desamid est déjà ouvert. Ok. Si c'est ouvert, revenez à ce niveau alors. Vous voyez mon curseur? Oui, je vois. Est-ce qu'à ce niveau, c'est Desamid qui est là? Oui, j'avais déjà créé 2 fois Desamid. C'est peut-être ça. Oui, il y a Desamid qui est là-bas. Ok. Ouvrez le Desamid. Si le Desamid est là, appuyez juste dessus. Ok. Quand vous appuyez, il y a le fichier data row et le fichier data et le dossier data qui apparaissent. Oui, c'est bon. Il est là maintenant dans le data row. Ok. Là, c'est bon. On va continuer. Ensuite, en fait, je suis à cette étape-là. En fait. Tout bien, je suis pas en retard, j'espère. On doit continuer maintenant. Bon, je disais tantôt que à ce niveau-ci, lorsqu'on va avoir une chaîne de karaté ici, on va juste appeler quoi? F tout simplement. Donc je commence. Je vais faire peut-être les 3 premiers et on va faire la suite ensemble. Donc région par exemple, ce sont les chaînes de karaté. Donc on va mettre quoi? F. Le prochain département par exemple, c'est quoi? Une chaîne de karaté. On va toujours mettre quoi? F. Le troisième district, ce sont les chaînes de karaté. On va mettre quoi? F. On peut continuer. Est-ce que vous comprenez la logique? Oui, c'est bon, vous pouvez continuer. D'accord. À ce niveau-ci, là, le quatrième, bon, il faut qu'on avance ensemble pour que je ne puisse pas me tromper. Donc ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Le quatrième, c'est F également. Le cinquième, c'est F. 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième, c'est quoi? On a dit que lorsque c'est DBL, on met quoi? Petit d. Le septième, c'est petit d. Le huitième, c'est F. Le neuvième, c'est F. Le dixième, c'est petit d. Parce qu'on a dit que si c'est INT pour integer et DBL pour double, on met juste le petit d, tout simplement. Le prochain, c'est petit d. Le prochain, c'est F. Ah, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agenda. 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon? 1, 2, Non, je ne vois plus 3, votre écran. 4, 5, 6. Bon. Vous ne voyez pas tout mon écran? C'est visible. Oui, c'est bon, je vois déjà, c'est bon. Ok. Je disais tantôt que ça, c'est le premier. Le premier, c'est quoi? Région. On va faire ensemble pour ne pas faire des erreurs. Le premier, c'est région. Région, c'est quoi? Un F, non? Le premier, c'est F. Département, c'est quoi? Un F également, vu que c'est CH et R à ce niveau. Le troisième, c'est quoi? District, un F. Le quatrième, c'est village, un F. Le cinquième, c'est Ménage, le ménage. 3, 4, 5. Oui, Household. c'est également Le un, ménage. oui, un facteur. Un F. 1, 2, 3, 4, 5. Un F. Le sixième, c'est un D. C'est ça, non? Oui, un DB, DBL. Oui. Le septième, c'est toujours un D. Le huitième, c'est un F. Le neuvième, c'est un F. Le dixième, c'est un D. Le onzième, c'est un D. Le douzième, c'est un F. Le treizième, c'est un D. Le quatorzième, c'est un F. Le quinzième, c'est un F. Le seizième, c'est un F. Le 17e, c'est un F. Le 18e, c'est S'il un vous plaît, F. s'il vous plaît. Quand c'est écrit INT, c'est toujours un F. Non, INT, Non. c'est un D, petit D. C'est un D. Ah, peut-être que je vous ai raté. Ok. Je ne sais pas où j'étais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Food consumption. Après, non. Water source. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Après cela, ceci, sanitation type, c'est un F. Food consumption score, c'est un D. Donc on s'est arrêté à food consumption score. On continue. Household hunger, c'est un D. Ce qui suit, c'est également un D. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un F. Ce qui suit, c'est un F. Ce qui suit, c'est un F. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un F. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un F. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un F. 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 Vitamine A. Oui. Ce qui suit, c'est un
F. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un F. Ce qui suit, c'est un F. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un D. Ce qui suit, c'est un F. 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 Un F. Un F. Et un F. C'est bon chez tout le monde? Passe encore, votre écran est parti. Non, mon écran est visible. Bon, je ne sais pas si c'est aussi parti C'est chez bon les chez autres. moi. Ok, c'est bon, je vois à nouveau. Il n'y a pas d'erreur. Je sais pas, moi, oui. Tiens, ma fille, ça. Le match fini déjà. Ok, si c'est bon chez tout le monde. Bon, c'est bon, je pense, c'est bon. C'est bon. Ok. Si c'est bon, il faut exécuter. On est obligé de saisir tout. Oui, ceci-là correspond à l'ensemble de nos variables. Donc, ceci-là, c'est nos variables. Donc, ceci, ça traduit la dernière position. Ceci traduit l'avant-dernière position, ainsi de suite. C'est que ça, c'est le raccourci. Si on se met à écrire pour ce nombre de variables, ce que ça doit nous prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Peut-être c'est mieux que vous copiez ça, vous envoyez par WhatsApp, vous copiez, on colle dans notre console. L'écran en ligne, Oui, c'est c'est une pas bonne facile. idée. Vous pouvez copier ça, vous envoyez par WhatsApp, on copie, on met dans notre console. C'est bon. Oui, merci. Oh, merci bien aussi. J'ai envoyé par WhatsApp. Par Telegram plutôt. Oui, j'ai également envoyé par WhatsApp. Ok. Chez moi, quand j'exécute, ça montre l'erreur. Ça montre l'erreur. Oui, non, je crois que c'est au niveau du nom du fichier. Je vais corriger. Ah, ok. Le nom du fichier, il y a un là. Je pense que c'est ça qui cause le problème.
Comment je reçois le message impossible de trouver la fonction RIF barre de 8 CSV. Ok, ok, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut remonter là en haut au niveau de l'installation du chargement de Tidyverse. Là où vous avez écrit Library Tidyverse, vous appuyez, vous exécutez ce bloc de code à ce niveau. Donc, à ce niveau, il faut exécuter ce bloc de code. Une fois que vous exécutez le bloc de code, vous revenez là en bas et vous réexécutez. Vous revenez à ce niveau, vous réexécutez tout simplement. Depuis 2 fois, coach. Ah, pouf. Non, monsieur Frédéric, c'est une seule fois. C'est pour... D'accord, j'ai exécuté jamais. J'ai réussi à exécuter là. Ça m'a donné 30 observations, 57 variables. 300 observations. Oui, 57 variables. Oui, c'est bon. On va voir comme, exactement ce qu'on a fait. On attend un peu les autres. D'accord. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Oui, c'est bon chez moi. C'est bon chez moi. Ça met aussi, ça crée le données. Coach, s'il vous plaît, je n'ai pas compris pourquoi c'est F et c'est D. Je ne sais pas si vous pouvez un peu nous donner encore l'idée sur ça, s'il vous plaît. Ok, je disais tantôt que lorsqu'on travaille avec les données en R, par exemple, lorsqu'on utilise les chaînes de caractères, c'est souvent difficile pour le logiciel par exemple, lorsqu'on veut créer par exemple un tableau de contingence, c'est difficile pour le logiciel de reconnaître directement ça comme une chaîne de caractères où on veut peut-être faire quoi, où on veut peut-être compter le nombre de modalités à ce niveau. Donc, du coup, le logiciel a tendance à compter ça comme si c'était juste des caractères et ne pas faire de statistiques. Donc, c'est vraiment ça le but de faire la transformation de ces variables-ci là en facteurs. Et aussi, autre chose, c'est que il y a des packages qu'on a conçus qui permettent, où lors de la manipulation de cela, on utilise directement le facteur pour pouvoir travailler avec. Or, quand c'est sous forme de chaîne de caractères, ça pose problème. Et on a vu ça par exemple avec la fonction summary. Pour ce qui est du DBL ou bien DBL, on transforme ça tout simplement en DBL également. On a transformé tout simplement en DBL. Donc le D là veut dire tout simplement double. Le petit D ça veut tout simplement dire double. Donc c'est pour ne pas écrire peut-être que variable 1 égale à as.factor double par exemple. Donc tout ça est long. Et si on fait tout cela, c'est qu'on va faire tout cela pour les 57 variables. Or, avec la fonction callType, ça nous permet juste d'abréger directement et de continuer. On a aussi transformé Bon, pour date, c'est juste l'abréviation de date qu'on a mis quoi? Le grand D tout simplement. Donc, quand on est en train d'importer les données, on peut utiliser ce raccourci-là pour pouvoir travailler un peu plus vite. Et le else là, c'est beaucoup plus pour la logique. Donc, lorsque c'est vrai ou faux, oui ou non, donc on utilise beaucoup plus le L.
Même comme on peut s'en passer du L et utiliser le facteur à ce niveau. Il y a également le petit I qu'on utilise souvent lorsqu'on parle des valeurs numériques entières par exemple, mais on peut s'en passer de cela et utiliser le D vu que la plupart des packages reconnaissent soit le D ou soit le L. Donc on peut utiliser D à la place de on peut utiliser I à la place de D, autant pour moi. D à la place de I, autant pour moi. Donc ça c'est à peu près le pourquoi est-ce qu'on utilise, on fait cette transformation là. Ça veut dire, si je comprends bien, ça veut dire, dans le cas de notre donnée, peut-être les valeurs non numériques, comme la région, on utilise F. Exactement. Et maintenant, ça, je dis un peu dans le cas de nos données, est-ce que c'est pour les valeurs numériques? Je ne vous suis pas bien, madame. Je dis F, c'est pour les valeurs non numériques, un peu comme la région. Exactement. Oui. Maintenant, D, est-ce que c'est pour les valeurs numériques? Oui, le petit D, c'est pour les valeurs. Oui, le petit D, c'est pour les valeurs numériques. Ok. Et le grand D est utilisé pour les dates. Ok, bien, merci. Je vous en prie. Bon, nous allons continuer. Ok, une fois qu'on a fait ceci, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer maintenant de voir le type de notre jeu de données. Bon, si on vient là, par exemple, on ouvre, ce sera pareil comme la toute première fois qu'on a visualisé notre jeu de données. Donc, rien ne change en fait. C'est presque la même chose. Rien ne change. Donc, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est que on revient juste à ce niveau. On essaye de voir maintenant si ce qu'on a fait a effectivement marché. Donc, il y a la fonction glmc qu'on a d'abord utilisée lors du troisième jour de notre troisième jour de notre formation, que nous allons encore utiliser pour voir exactement le type de chaque variable. Donc, on fait CTRL-ALT-I pour créer le bloc de code. On fait glm glmc de données. Exactement, on va aller. Et quand on fait glmc de données, voilà ce qu'on obtient. On va vérifier si c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc, au niveau de région, nous sommes d'accord que c'est un facteur, non? Bon, quelqu'un pour répondre un peu plus vite pour qu'on puisse avancer. Au niveau de région, nous sommes d'accord que c'est un facteur. Oui. Ok, au niveau du département, c'est bon. Oui, c'est un facteur. Ok, au niveau des districts. Ok, au niveau de village. Au niveau de household ID. Ok. C'est un facteur également. Au niveau non, oui, household ID c'est un facteur. Mais maintenant au niveau de latitude. Ça c'est un DPL. Ok. Au niveau de longitude. DPL. Exactement. Au niveau de date sauvée. C'est un facteur. Et on a coché quoi ici? On a coché quoi ici? On a mis F. Oh, on a dit quoi? Que la date, regardons bien ce qui est écrit ici là. Ça c'est quel format? Ça c'est un format date. Ce qui veut dire qu'on a fait une erreur lors de l'importation de notre jeu de données. C'est ce qu'on a dit, non? C'est ce qu'on a dit au départ. Effectivement. On doit Donc, voir c'est le grand D. Exactement. Donc, on remonte tout simplement là en haut. On cherche sa position. Ça se trouve à quelle position? Votre écran là n'est pas actualisé chez moi. C'est pas seulement chez moi. Bon, je pense que c'est visible chez nous.
on vient juste à ce niveau, on essaye de regarder la position. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la position 8, à ce niveau. Donc, on remonte ici en haut. On compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on met quoi? Le grand D. Et on réimporte notre jeu de données. Et là, on revient à ce niveau. On appuie tout simplement là. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Oui, c'est devenu date. Ok. Donc, on avance. On était à ce niveau. On revient ici. Survey round, c'est un facteur. Household size, c'est un double. Bon, quelqu'un pour... S'il vous Quand plaît, je vous ai un peu perdu. Vous avez fait comment pour modifier et mettre le D, le grand D? Oui, je disais tantôt qu'on vient juste à ce niveau-ci là. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8 là était au niveau de date survey. Donc on regarde juste la position. On remonte là en haut au niveau du fichier données qu'on venait juste d'importer. On revient là au niveau de call types. On compte la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À ce niveau-ci là, à ce niveau-ci, c'était le F qui avait là. Donc on remplace juste le petit F qui avait à la position 8 par le grand D. D en majuscule, s'il vous plaît. Et quand vous faites D'accord. cela, vous exécutez et vous revenez ici en bas, vous réexécutez tout simplement. Et là, Pour dire tantôt que votre écran n'est pas actualisé chez moi, ça va être un problème de connexion. oui, ça doit être un problème de connexion chez vous parce que je pense que c'est mon écran est visible. Okay. Oui, c'est visible. C'est un problème de connexion. Donc à ce niveau, on était à quel niveau? Oui, à la position 8, c'est une date. Position 9, survey round, midline, baseline. C'est un facteur. Household size, c'est un double. Number children, un double. Her gender, un facteur. S'il vous plaît, il faut qu'on travaille ensemble. Hein. Il ne faut pas que qu'on fasse des erreurs. Donc, age age, c'est un double. Head education, un facteur. Mean livelihood, un facteur. Displacement statue, un facteur. Shelter type, un facteur. Water sources, un facteur. Sanitation type, un facteur. Food consumption score, un double. Household hunger scale, un double. Meal per day, un double. Month food insecurity, un double. Coping strategy index, un double. Market access, un facteur. Food air receive, un facteur. Child ID, un facteur. Child age month, un double. Child sex, un facteur. Ce niveau. Child sex, un facteur. Weight kilogramme, un double. 8 cm, un double. Miac, millimètre, un double. Edema, un facteur. WA score, un double. HAS score, un double. WHZ, un double. Diarrhea, last 2 weeks, un facteur. Fever, last 2 weeks, un facteur. Malaria test, un facteur. Vaccination status, un facteur. Vitamine A, un facteur. Vitamine A, un facteur. Breastfeeding status, un facteur. Mother age, un double. Mother milk, un double. Mother pregnant, un facteur. Mother lactating, un facteur. Ank visit, un double.
Health Facility Distance, kilomètre, un double. Nutrition Program Access, un facteur. SAM Treatment, un facteur. MAM Treatment, un facteur. Referral Mate, un facteur. Conflict Exposure, un facteur. Climate Shock, un facteur. Crop Failure, un facteur. Livestock Loss, un facteur. Price Shock, un facteur. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Oui. Oui. C'est bon chez moi. Oui, c'est bon. Ok. Si c'est bon, on va continuer. Là, on vient de faire une partie de l'importation des données. Sauf que lorsque j'étais en train de présenter les différentes variables, j'ai parlé des variables de type temporel. Quand il parle de type temporel, oui, de type spatial autant pour moi. Donc quand il parle de type spatial, ça renvoie à la longitude et à la latitude. Quand on revient à ce niveau-ci là, on voit bien qu'on a longitude et latitude dans notre jeu de données. À ce niveau, on voit bien qu'on a longitude et latitude dans notre jeu de données. Donc si on laisse ça en DBL, on ne pourra pas exploiter ces variables-là pour pouvoir réaliser des graphiques. Donc on ne pourra pas exploiter ces variables-là pour pouvoir réaliser des graphiques. Parce que lorsqu'on prend par exemple des coordonnées géographiques, avec le logiciel R, tout simplement, on peut réaliser une carte de l'endroit où on a mené par exemple l'étude. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? C'est bon. Ok. Si c'est bon, ce qu'on va voir comment transformer ces variables-là en coordonnées géographiques. Donc, pour cela, pour transformer ces variables-là, nous allons utiliser un deuxième package qu'on appelle le package SF qui permet d'importer, qui permet de transformer les variables de type DBL en variables de type en coordonnées géographiques autant pour moi. Donc, à ce niveau, on va essayer de faire cela. Donc, spatial. Donc, ici, il s'agit de la longitude, latitude. Donc, on va essayer de faire cela. Donc, CTRL ALT I, tout simplement. On va maintenant faire cela de façon plus simple. Donc, on va d'abord faire comment? On va charger notre librairie. Bon, ce que j'ai écrit ici à l'intérieur, on appelle ça un commentaire. Donc, quand on est à l'intérieur d'un chunk et qu'on met un dièse, on peut écrire du texte à l'intérieur. Cela est considéré comme un commentaire. Donc là, c'est qu'on commente le code dont on écrit. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Comme package SF. J'ai oublié de l'importer.
avez fait la même chose chez vous en attendant que ça charge. Oui, nous avons fait pareil. Enfin, moi j'ai fait pareil et c'est en train de tourner, ça charge. Ok, on passe un temps. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Chez moi, ça tourne encore en rond. J'ai déconnecté à un moment donné là. Et quand j'exécute la commande que je vois là, ça ne marche pas. Ok, réexécutez encore. Là, bah, Il faut encore réexécuter. Revenez ici, vous réexécutez encore. d'accord. Mais on voit toujours error. There is no package calling SF. Oui, faites juste install.package. Entre parenthèses, vous mettez le SF. Ne faites pas library. Install point package. Oui. Ok, c'est bon chez moi. D'accord. C'est bon. On a encore quelques minutes.
Ok, si c'est bon, on va avancer. Bon, le problème maintenant que moi j'ai, c'est que quand je mets library SF, ça me met erreur. Aucun package nommé SF n'est trouvé. Est-ce que vous avez obtenu ce message? C'est là que le package SF a été décompressé et les sommes MD5 ont été vérifiées avec succès. Ce message ici. Oui, j'ai obtenu ça. Le package, oui, WK a été décompressé et les sommes MDS ont été vérifiées avec succès. Le package SF Le ou bien package WK? classique. Pardon? C'est WK. WK. Non, chez moi c'est SF, c'est pas WK. Ah, c'est écrit le téléchargement du package SF a échoué. Relancez encore. Revenez en haut là, à ce niveau. Vous réexécutez tout simplement. Revenez à ce niveau, vous réexécutez. Monsieur Frédéric, c'est bon chez vous? Il y a eu erreur, j'ai encore relancé. J'ai pris install pour un package quand même. Mais il y a des installations que ça a généré là, avec beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas eu le message que vous avez parlé tout à l'heure là. Le message, je n'ai pas eu le message, c'est pour ça que j'ai relancé encore l'exécution. Mais ça tourne. Ok, d'accord. Pourquoi les autres ne parlent pas depuis le début de la réunion? Chez moi est bon. Comment ça veut dire package WK, tout ce fout une package. Ça m'a dit WK ici. J'ai dit SF et non WF. Le nom du package. J'ai mis install pour un package SF. Mais à la fin, le message, c'est que le paquet WK a été dézippé. Relancez encore. Relancez encore, s'il vous plaît. D'accord, c'est fait. Il faut seulement patienter. L'étape de, je pense l'étape de WK là, c'est un de ces étapes. Ah, ça veut dire que ce n'était pas encore terminé. Mais ça affiche le résultat. Bon. On a garanti. Quand vous installez un package, si vous ne voyez pas ceci, là au niveau de la console, ça veut dire que le package est encore en cours d'exécution. Si vous ne voyez pas ce symbole-ci, vous voyez mon curseur, ça veut dire que le package est encore en cours d'exécution. Ok, d'accord. Merci pour la précision. S'il vous plaît, je n'ai pas vu le symbole dont il est question. Vous voyez mon curseur? Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, je vois le curseur. Ce symbole-ci là. Bon, ce symbole, c'est supérieur. En fait, j'ai le symbole là, mais j'ai toujours le message qui dit que le téléchargement du package SF a échoué. Relancez, c'est un problème de connexion chez vous. C'est un problème de connexion, relancez. Ah, d'accord, je comprends.
Mhm. Bon, ça a marché chez moi. Ça a mis le package SF a été décompressé. Les sommes MDS ont été vérifiées avec succès. Voilà, bravo. On attend les autres. Ok. Chez moi aussi, c'est bon. D'accord. Monsieur Frédéric, c'est bon chez vous? Non, non, toujours un message d'erreur. Mais je pense que c'est un problème de connexion. Oui, c'est un problème de connexion. C'est la connexion parce que moi, j'ai basculé, j'ai changé de réseau et puis ça a marché. Comme j'utilisais Cantel, là, j'ai basculé D'accord. sur un et ça a marché. Ouais. Mais qu'on évolue, pauvre. Il y a un problème de connexion chez moi. D'accord. Ok. Bon, on va avancer. Bon, une fois qu'on a installé le package, on va chercher à transformer ces variables-là qui sont sous forme DBL en coordonnées géographiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme on a installé le package SF, il y a la fonction st-as-sf qui permet de faire cela. Donc, on va commencer. On va d'abord commencer par créer notre bloc de code. On va mettre notre jeu de données. Lorsqu'on met notre jeu de données, on va appeler notre package st-as-sf. On ouvre la parenthèse. On met notre data qui est donnée. Quand on fait cela, on revient juste là. On met quoi? Les coordonnées. D'accord, une fois qu'on a mis notre C, on vient là, on remonte ici en haut, on regarde bien le nom de nos variables. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? GPS longitude, par exemple, on copie. On revient à ce niveau. On colle. On prend le deuxième qui est GPS latitude. On copie. On revient ici en bas. On colle. C'est bon chez tout le monde? Et on fait le code. D'accord. Si vous pouvez nous envoyer le code comme tout à l'heure. Non, c'est mieux d'écrire vous-même le code. Le code, c'est quand on apprend à manipuler, c'est-à-dire écrire proprement notre code, que ça devient vraiment une habitude. Donc ça devient facile en fait. Quand on utilise un logiciel, on doit pratiquer. Et c'est vraiment en pratiquant que l'on gagne en expérience. D'accord. Quand vous écrivez, vous n'exécutez pas. Je vais vous montrer quelque chose d'autre avant l'exécution.
Oui, allô, t'écoutes. Oui, j'ai vu, j'ai pas, j'ai ça me télécharger sur le français. J'ai dit, sur la vidéo là, non. Oui, j'ai pas téléchargé. C'est bon chez tout le monde. Oui, c'est encore. Ça, c'est encore chez moi. Ok. J'avais sur le volume, non. Oui. 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 Allez, ok. Oui. J'étais en train de chercher sur le téléphone comment générer le sur le téléphone comment générer la voix. Tu m'avais dit après, tu m'as ouais, je compose pas donc. Scotia transparent. Voilà, comment. Ah, ok. C'est bon chez tout le monde. C'est bon chez moi. Si c'est bon chez tout le monde, c'est qu'on va continuer. Ok. Bon. On voit bien que à ce niveau,
On voit bien qu'à ce niveau, on a donné, on a notre fonction à ce niveau. On a notre, quand on utilise la fonction st-as-sf, ça a comme paramètre quoi? Notre jeu de données, c'est-à-dire notre data frame qui est donné. Maintenant, la virgule, les coordonnées. Donc, les coordonnées est égal à quoi? Un vecteur C. On met juste quoi? On met juste l'ensemble des variables qu'on souhaite transformer en coordonnées géographiques dans notre jeu de données en utilisant cette fonction-ci là, tout simplement. Bon, à ce niveau, c'est le même code. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opérateur pipe. L'opérateur pipe, cela veut tout simplement dire et puis. Quand on l'utilise, on lit de la gauche vers la droite, tout simplement. De la droite, autant pour moi, vers la gauche, tout simplement. Ceci, ce bloc de code-ci là est identique au bloc de code-ci là. Donc, ceci et ceci, c'est la même chose. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Oui, ça va. L'opérateur par là, c'est pourcentage supérieur pourcentage. Oui, pour le mettre, vous appuyez tout simplement sur la touche CTRL-SHIFT-M. Vous maintenez CTRL-SHIFT-M. Merci. S'il vous plaît, vous avez dit CTRL SHIFT quoi? M. Majuscule ou minuscule? M tout simplement en minuscule. Vous maintenez les trois touches au même moment. Ça a pris chez vous? Oui. D'accord. D'accord, ça a pris. C'est bon chez tout le monde? Oui, c'est bon chez moi. S'il vous plaît, vous avez dit que c'est l'opérateur quoi? Pipe, le pipe. Ça s'écrit comment? P-I-P-E. Ah, d'accord, merci. J'ai dit que les deux blocs de code là voulaient dire la même chose. Donc, on va juste exécuter un seul bloc parmi les deux. Donc, le deuxième là, c'est une façon de réécrire presque la même chose, mais de façon plus rapide. Donc, on va exécuter soit le premier et mettre le reste en commentaire. Donc, on vient là, on exécute ici. Tout simplement. Et on vient à ce niveau. On n'exécute pas. On met juste un dièse devant. Un dièse devant, tout simplement. S'il vous plaît, la première exécution n'a pas donné chez moi. Mais la deuxième a marché. Je ne sais pas ce qu'il y a comme erreur. J'ai dit qu'il ne fallait pas exécuter les deux, mais si vous avez exécuté la deuxième, ça va. Elle a dit qu'il y avait une erreur sur le premier. Exactement. Regardez bien comment j'ai écrit ma page, si c'est pareil chez vous. Le message d'erreur, quel était le message qui s'affichait au niveau de la console? Erreur dans strat machin tout.
impossible de trouver la fonction str barre de 6, as barre de 6, de 8, pardon, ff. Tout ça, c'est la barre de 8 heures. Oui, barre de 8, pardon. C'est-à-dire que vérifiez bien. Ça doit se trouver là-bas. Parce que moi, c'est la première exécution que j'ai faite. Bon, si la deuxième a marché, il faut juste regarder comment vous avez écrit st-as-sf pour voir s'il y avait peut-être un problème à ce niveau. Mais je pense bien que... Oui, j'ai fait une erreur. J'ai mis un R après ST. Ok. D'accord, on va continuer. On va rentrer dans notre... On va maintenant encore utiliser la fonction GLMC pour voir si la latitude et la longitude ont été transformées en coordonnées géographiques. Donc on va utiliser la fonction GLMC. Donc on vient là, on tape GLMC. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui apparaît en dernier lieu, géométrie. Oui, exactement, c'est ça qui apparaît en dernier lieu. Essayons maintenant de voir cela dans notre jeu de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vient à ce niveau-ci. On clique tout simplement là. Quand on clique, on regarde la dernière colonne. Ah non, c'est pas la dernière. On va juste aller au fur et à mesure regarder une géométrie. Donc on vient à ce niveau, on regarde géométrie. Qui devrait avoir vu géométrie?
Non, je n'ai pas encore vu. Peut-être ça ne peut pas être là parce que je vois les nombres des variables sont réduits à 56. Oui, c'est parce que ça fait une combinaison de latitude et longitude. Ok. Oui. Vous avez vu géométrie? Voici géométrie. Dernière colonne, revenez juste à ce niveau. Ici, là, ça doit être 1 à 50. Vous cliquez juste à ce niveau pour que ça vous renvoie à 56. Oui. Okay. À 56, vous voyez bien géométrie. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon chez tout le monde? Oui. Monsieur Bon chez Frédéric, moi. c'est bon chez vous? Ok, si c'est bon, on va continuer. Donc, là, ça veut dire que s'il y a n'importe quel graphique que quelqu'un veut réaliser maintenant, il peut le faire sans problème. Donc, on peut réaliser tout type de graphique actuellement. Donc, il y a tout type de graphique qu'on peut réaliser actuellement. Donc, maintenant, sur le format date, on pourra peut-être, bon, si on a le temps, on pourra voir comment créer peut-être des variables, créer peut-être une variable à partir de la date, toute cette date-ci là, pour obtenir par exemple le jour, le mois et uniquement l'année. Donc on pourra à partir de ceci obtenir soit le jour, le mois et uniquement ou l'année par exemple. Mais pour le moment, lorsqu'on a un jeu de données comme ceci, une fois qu'on a importé notre jeu de données, on se rassure que le type de chaque colonne est vraiment ce qui doit être. Ce qu'on fait par la suite, c'est que on cherche maintenant à savoir si notre jeu de données contient des valeurs manquantes. Donc, prochain point, vérification.
C'est bon chez tout le monde? Oui, c'est bon chez moi. Ok. S'il vous plaît, Ça veut vous dire... êtes déjà en train de vérifier les données manquantes. Bon, on veut comme ça commencer. Ah, d'accord. J'ai cru que j'avais raté l'étape. Non, non, pas encore. Donc, pour la vérification des valeurs manquantes, nous allons utiliser un package qu'on appelle le Nania qui permet de vérifier si notre jeu de données a des valeurs manquantes et de faire et de voir également s'il y a une interaction entre les différentes données pour voir si c'est possible de faire par exemple des imputations à partir d'une variable pour pouvoir remplacer les valeurs manquantes issues d'autres variables par exemple. Donc on va commencer par installer le package Nania. Donc on fait installation. Du package nécessaire pour donc on fait install.package toujours et là on met Nania. C'est bon chez tout le monde? Oui. Oui, l'installation est en train de se faire. C'est bon chez moi. C'est bon. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, ok, si c'est bon chez tout le monde, on va voir comment utiliser ce package à le manier à notre guise en fait. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est visualiser les valeurs manquantes en utilisant la fonction vismiss du package Nania. Donc, on va d'abord commencer par, on va appeler ça quoi? Visualiser les valeurs manquantes, par exemple. On va mettre quoi? Vis. Bon, est-ce qu'on a chargé le package? Non. C'est bon chez tout le monde? Oui, c'est bon pour moi.
Si c'est bon, on va exécuter. S'il vous plaît, je n'ai pas vu la formule. Le code. Voici ça. D'accord, VIS. C'est bon chez moi. Une seconde. Ok. Si c'est bon, regardons bien ce qui se passe. On voit bien que quoi? On voit bien que là, on a ce qu'on appelle une matrice colorée à ce niveau-ci. Donc, ces cases noires-ci là, bon, à ce niveau, les cases noires-ci là, par exemple, représentent les valeurs manquantes. Et ceci représente les valeurs présentes dans notre jeu de données. Donc, on peut utiliser VisMis. Donc, on va essayer de parcourir un peu comme le pack Echinania pour voir comment est-ce qu'on peut le manier à notre guise pour pouvoir choisir maintenant la meilleure fonction qui est qu'on juge intéressante pour nous. Donc, on va continuer maintenant avec l'autre fonction qui fait presque bon, disons, la même chose, mais d'une autre façon. Donc, on va utiliser la fonction. On va utiliser la fonction ggmis. C'est encore pas là. ggmis va. Ok. Donc, on va utiliser la fonction ggmis va pour avoir à peu près le nombre de valeurs manquantes pour chaque variable. C'est bon? Oui. Ok, si c'est bon, on exécute. Vous n'avez pas vu. Voilà ça. S'il vous plaît, c'est possible de monter la figure. De faire comment, madame? J'ai dit de monter la figure. Non, la figure est censée apparaître. Oui, j'ai dit un peu pour que ça soit lisible. Augmenter la taille de la figure. Oui.
Je vois l'option Show in New Window. Peut-être en utilisant ça, ça peut agrandir. Je sais pas. Je demande. Oui, ça agrandit. Si tu fais comme ça, tu mets en plein écran, ça va agrandir. Oui, ça marche. Ok. Bon, on va maintenant utiliser la fonction magique qu'on utilise souvent presque dans tous les projets. Donc, cela, ça va permettre également de voir s'il y a des valeurs manquantes qui peuvent exister entre. Donc, ça part rechercher les liens qui existent entre les différentes variables. Donc, on crée le join. Je ne vois plus votre présentation. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou c'est tout le monde qui a le même problème. Pourquoi les autres ne parlent pas? Moi, je vois votre présentation. Il n'y a pas de problème. Pourquoi les autres ne parlent pas? Je vois. D'accord. Il faut qu'elle vérifie seulement s'il n'a pas couvert son écran avec ce qu'elle a agrandi. Exactement. Bon, nous allons maintenant utiliser Je pense que c'est un problème de package. connexion. Oui. Nous allons utiliser le package ggMix Offset qui permet de faire une combinaison de valeurs manquantes entre plusieurs variables. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez alors dicter pour moi parce que moi je ne vois toujours pas l'écran. Bon, on a créé un nouveau chunk, un nouveau bloc de code. Oui. On a fait on a écrit à l'intérieur de ce bloc de code GG en minuscule tiré de 8 Oui. Miss MI2S Oui. Offset Miss Offset. Oui. Il n'y a pas une tirée de 8. Oui, oui, après Miss, il y a un tiré de 8 avant Offset. Cette là s'écrit comment? SET. Hop là, c'est UP. 7, c'est SET. D'accord, c'est déjà écrit. J'espère que voici là on a tiré un peu la présentation. Je ne sais pas si le partage est visible de votre côté. Et je mets en test données, c'est ça? Oui. Et je demande si vous voyez, j'ai lancé le partage d'écran là actuellement. Je ne sais pas si c'est visible là-bas. Voilà. Ok, ça veut dire que c'est pareil, c'est pareil sur M. Fabrice que vous êtes là. Là, normalement, je pense que aujourd'hui, il était normalement question de présenter d'abord la nouvelle plateforme officielle que nous avons lancée pour l'académie et voir comment nous allons. L'intégration va se passer par la suite. Mais là, vu qu'aujourd'hui, vraiment, on a été très chargé, on n'a pas pu le temps. Bon, je reçois le message que there are no missing value in your data. There are no missing value Donc, j'ai in your mis data. error in Hash Shadow.
Oui. Oui, j'ai Error noté. in Ask Shadow, ça c'est le début de la phrase. Offset. Obligé quand même Oui, de et après, pas passer une soirée sans avoir abordé un sujet. C'est vrai qu'on peut Offset plot discuter de for la missing data require at least certaines two variables to have difficultés missing sur data. ça. There are no missing value in your data. This is probably Ça c'est a good thing. ça c'est fait si, je sais pas. Mais c'est quand même crucial et on a Je voulu ne sais pas quand si même c'est la le même chose faire que vous aujourd'hui recevez dans ou le alors j'ai sens mal Oui, écouté quelque oui, chose. j'ai la même on ne chose. devrait pas encore oui, c'est la procéder même à une nouvelle chose que nous on plateforme reçoit, mais c'est un problème. parce que sur la On n'est plateforme pas il y a censé avoir Ah, cette d'accord. erreur-ci. l'espace étudiant, il y On n'est pas a censé avoir cette là erreur. qu'on a développé qui est presque à la fin parce que c'est l'IA qui traîne encore. Ah, parce qu'effectivement, il y a les valeurs Qui serait manquantes pour dans le le fichier, c'est ça. je dis ça comme ça. Oui, Parce que à partir de 10% du temps, vous serez, il n'y aura pas vraiment on n'est pas censé avoir cette erreur-ci. dans l'IA va beaucoup plus vous Je ne aider sais dans le pas genre, trop tu fais pourquoi une leçon et puis l'IA te pose la fonctionne la question même. qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Dès que tu dis, elle peut t'entraîner, vous discutez, vous faites des voices et puis ça évalue ta prononciation, ton amélioration et tout ça. Donc c'est un peu ça qu'on a prévu normalement de présenter ce soir d'abord parce que je pense qu'avant on utilisait une plateforme qui n'était pas la norme, c'était sous système audio. C'est la connexion de ce le programme de formation de l'académie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont encore actifs sur ça. C'est censé donner. Pourquoi ça se fait ça? Je pense pas que c'est la connexion. J'ai la bonne connexion ici. Bon, aujourd'hui, on va essayer d'aborder quand même quelques points sur la présentation que nous avons lancée là. Parce que on ne va pas quand même passer une soirée comme ça quasiment sans avoir abordé un sujet. Ok, on va. Ceci là, la fonction ci devait vraiment nous être utile parce que là, ça devait vérifier les interactions entre les différentes variables et voir maintenant et faire un graphique pour montrer s'il y a des valeurs manquantes ou pas entre ces différents graphiques là, ces différentes variables. Mais c'est pas grave, on va voir comment faire cela. Que nous allons déployer et tous ceux qui sont dans les différents groupes là comme vous dans les groupes. Donc on va essayer de déterminer maintenant le nombre de valeurs manquantes s'il y en a dans tout le jeu de données. Nania, cela devait vraiment être bénéfique parce que là, on devait tracer un graphique et à partir de ce graphique-là, on devait directement voir que pour ceci, il y a une valeur manquante, ceci, il y a la valeur manquante, ceci, il y a la valeur manquante. Mais c'est pas grave, on va utiliser juste des trucs natifs qu'on a construits dans RStudio. Donc, on fait le chunk. On cherche à déterminer s'il y a les valeurs manquantes dans tout notre jeu de données. Donc, on utilise la fonction somme de is point na de notre jeu de données qui est quoi? Données. C'est bon chez vous? Je n'ai pas bien compris la fonction puisque je ne vois toujours pas l'écran. Somme SUM. Oui, entre parenthèses is.na, entre parenthèses données. Entre parenthèses, ton jeu de données est le nom de ton data frame. Je ne sais pas comment tu as nommé cela. Peut-être vous encourager, je pense que c'est ça qui est beaucoup plus crucial. Et moi, je peux laisser ça de côté pour envoyer ça à l'équipe. Ok, lorsque c'est bon, vous SUM entre parenthèses NA. is.na. On a choisi un personnage, un prénom. is.na. Je pense qu'il y aura une présentation quand même sur ça d'ici la fin de la semaine prochaine. is.na, c'est pas entre deux mains. Il y aura une présentation complète sur la is.na entre parenthèses encore. Donc quand vous mettez is.na, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez maintenant votre jeu de données. Bon, chez moi c'est données, je ne sais pas comment vous l'avez nommé chez vous. Je mets données entre parenthèses également. Oui, la donnée là c'est entre parenthèses. Elle n'était pas officielle, c'était pas officiel. Aujourd'hui, on a créé une autre plateforme. Et c'est bon, je valide. Oui, vous validez.
celle-là, on n'a pas encore ajouté les étudiants. Non, je peux dire ça comment, c'est un peu comme un site internet, c'est un peu comme Udemy. Là, c'est parce que j'ai pas une dessus. Je dis c'est un peu comme Udemy, la plateforme Udemy. C'est quand vous connaissez vidéos comme ça, ce sont des plateformes de cours. Bon, je reçois le message. Erreur d'ensemble en parenthèse n.na. Pardon? Signe de la grain incorrect. Voilà, exactement. Un peu comme des plateformes comme ça. Donc, c'est un peu dans ce style. Exactement. Mais dans le style, ici, vous Oui, aurez... ça doit être vous avez écrit la syntaxe. J'ai décidé un peu d'expliquer sur ça. Bon, j'ai écrit SUN entre parenthèses IS.1. J'ai fermé la parenthèse, après j'ai ouvert la parenthèse, j'ai mis les données à l'intérieur. La partie des Quand vous mettez somme, il y a l'autocomplétion qui est juste là à côté. Vous appuyez tout simplement sur le somme qui s'affiche là. Quand vous appuyez dessus, ça vient directement à sa parenthèse. Vous écrivez is. Quand vous écrivez déjà is.n, il y a le is.na qui apparaît. Vous appuyez juste dessus. Ça ouvre la parenthèse et vous écrivez tout simplement données. À l'intérieur de la parenthèse là. Je vais essayer de me connecter sur mon ordinateur, comme je ne vois toujours pas votre écran. Comme ça, c'est mieux. Je vois. D'accord. Je pense que pour la prononciation, oui, je me suis très bien. Et justement, je veux dire que pour la prononciation, c'est pour cela que nous avons créé l'IA là, parce que c'est un peu différent. Quand vous serez un peu derrière votre téléphone en train de suivre un peu. Ah, je vois à nouveau votre écran. Si il n'y a pas Nous sommes à ce niveau. vous avez fait prononcer ceci, vous avez mal prononcé, vous avez mal fait ci, vous avez mal fait ça, ça ne va pas beaucoup vous aider. C'est pour ça qu'il y a l'IA. L'IA ne va pas causer avec vous par message comme les chats qu'on a un peu partout. Elle vous envoie un vocal. Donc, elle répond par vocal et le texte apparaît, ce qu'elle a dit en vocal. Et toi, tu réponds aussi en vocal, tout simplement. Et quand tu as fait une mauvaise prononciation, elle te dit non, c'est bon. comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois faire. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a un coach qui sera d'abord. Si c'est bon, on exécute tout simplement et on voit le résultat. C'est impossible. Je ne sais pas si ça va répondre beaucoup plus à l'attente de plusieurs. Donc c'est un peu ça. La formule ne marchait pas parce que j'avais fait une erreur avec les nombres de parents. Je sais que nombreux sont peut-être Ok. Maintenant, vous obtenez quoi dans la console? On a 0. 1, ça veut- 0. Ok, ça veut dire que le miss offset là avait marché. Parce que ça, le message qui était écrit, there are no missing value in your data. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de valeur manquante. Je voulais proposer, est-ce qu'on peut enlever une valeur et puis refaire et voir si ça va nous donner quelque chose? Ouais, pourquoi pas? On peut enlever une valeur et refaire. Mais ça nécessite de rentrer encore dans le jeu de données, remodifier avant de renvoyer à ce niveau. Donc, ça va prendre plus de temps. D'accord, je comprends. Donc, s'il y avait les valeurs manquantes, ça devait mettre ceci. Ça, c'est pour avoir la somme des valeurs manquantes dans tout le jeu de données. On va essayer maintenant de voir s'il y a ça, mais si on peut avoir des valeurs manquantes maintenant au niveau des colonnes. Donc, au niveau des colonnes. Ah, donc ça veut dire que ça, c'était au niveau des lignes. Oui, dans tout le jeu de données. Ah, dans tous les jeux de données. Oui.
Ok, mais je pense que c'est l'une des choses qu'on va... Donc, on va utiliser l'argument colsum. Parce qu'il faudrait que dès que la plateforme est déployée, que l'utilisation soit plus fluide. Parce que c'est comme nous allons donc là, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient beaucoup plus de préoccupations particulières. Parce que on avait, je pense que récemment, on avait l'ensemble programme. C'est bon chez tout le monde. Je ne sais pas, je vais peut-être essayer de lui renvoyer. On est posté. Après ce webinaire, c'est une conférence que nous avons aussi. Je vais essayer de lui renvoyer. Beaucoup de gens ont apprécié ce programme de suivre le programme de gestion. Donc, quelqu'un décide dès qu'il finit de suivre le programme, ça aide une évolution. Je ne sais pas. Je pense que je vais devoir relancer ce programme. C'est pour vérifier les manquants dans les colonnes, oui, prof. Dans un micro, bus, partout. Chez moi, c'est bon, j'ai essayé pour les colonnes. C'est 0, 0 pour chaque colonne. Ok, ça veut dire que notre jeu de données ne contient pas de valeur manquante. Je pense qu'il y a certains qui nous ont posé la question de savoir si les séances seront. On va essayer de trouver une solution pour ça parce que jusqu'ici on utilise Google Meet. On a voulu proposer, on a voulu choisir Google avec Classroom. On va essayer. Ok. Quand on a traité les valeurs manquantes, on a déterminé la dimension de notre jeu de données. On a utilisé la fonction GLMC pour voir les types de chaque colonne. On a également utilisé la fonction ST également pour voir les types de chaque colonne. On a également utilisé la fonction summary pour faire une brève description de notre jeu de données. On a vu comment est-ce que on détermine s'il y a des valeurs manquantes dans un jeu de données. On l'a fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer maintenant dans la manipulation des données proprement dit en utilisant le dplyr. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va faire actuellement. Donc on va parler de dplyr. Donc on va commencer par mettre le titre de niveau 1. Manipulation des données avec dplyr. Donc, la dernière fois, nous avons parlé des différents verbes du dplyr. Donc, nous avons parlé des verbes comme select, nous avons parlé des verbes comme filter, nous avons parlé des verbes comme mutate, nous avons parlé des verbes comme case when, nous avons parlé des verbes comme cross, nous avons parlé des verbes comme relocate, nous avons parlé des verbes comme... Il y a toute une panoplie de verbes, donc les retenir tous ces verbes-là, c'est pas évident. Mais les verbes que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est beaucoup plus les verbes select, les verbes filter, les verbes muter, les verbes cross, les verbes case when, lorsqu'il s'agit de poser plusieurs conditions, les verbes distinct, par exemple, pour voir le nombre de valeurs uniques pour chaque variable, par exemple. Donc, on voit à peu près le nombre de valeurs uniques pour chaque variable. Donc, on va commencer par... je ne vais plus trop rentrer dans les écrits pour parler des différents verbes du dplyr, vu qu'on a envoyé ce fichier lors du... ce document PDF pour le compte du 3e jour de notre formation. Donc nous allons juste parler de ça et mettre en pratique. Donc, on va commencer par donc on va commencer d'abord par la fonction par installer d'abord notre dplyr. Vu qu'on a installé le tidyverse ici en haut, le tidyverse a été installé, on va charger tout simplement le dplyr. Donc, on voit bien que le tidyverse avait déjà été installé ici.
Et on voit qu'à l'intérieur de ce tidyverse, il y a quoi? Le package dplyr qui a été rattaché directement à ce méta-univers que l'on appelle le tidyverse. Donc, on va rentrer juste ici en bas. On va charger le tidyverse. Donc, on crée un chunk. Non, on va charger dplyr autant pour moi. Donc, on crée un chunk. On met juste library. On met dplyr. Tout simplement. Et on exécute. J'espère que la présentation est encore active. Donc, une fois qu'on a exécuté notre dplyr, on a dit que les différents verbes étaient. Bon, je vais quand même noter les différents verbes sont, on a select pour sélectionner les colonnes par exemple. On a select pour sélectionner les colonnes par exemple. Donc à chaque fois qu'on va parler d'un verbe, on va directement mettre cela en pratique. Donc, on va... Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Oui. Ok. Bon, on va avancer. On va... une fois qu'on a installé, chargé notre package dplyr et qu'on a choisi comme premier verbe select, on va, par exemple, dans notre jeu de données, sélectionner, par exemple, quelques colonnes pertinentes. Donc, dans notre jeu de données, on peut sélectionner quoi comme colonne pertinente? On peut, par exemple, sélectionner, on va appeler ça quoi? On peut, par exemple, sélectionner les départements, pourquoi pas? Les arrondissements, par exemple. Donc, on va rentrer là dans notre jeu de données. Donc, on va affecter maintenant un nouveau nom pour ne pas mélanger des noms de données. Donc, on va appeler ceci peut-être données select. Donc, on crée toujours le bloc de code, le chunk. On revient à ce niveau. On vient là, données. On met par exemple select. Donc, avec ce qu'on a vu, on a parlé de l'opérateur pipe qui nous permettait de faire les choses un peu plus rapidement. Donc, on va encore parler on va juste utiliser ceci à ce niveau pour vite avancer. Donc, on va juste mettre notre jeu de données qui était donné. On va mettre l'opérateur pipe. Il a dit que pour mettre l'opérateur pipe, c'était CTRL-SHIFT-M tout simplement. Et on revient tout simplement à la ligne. On appuie sur Enter pour revenir à la ligne. Et là, on utilise le verbe. Le verbe, c'est quoi? Select. À l'intérieur de notre select, on a dit qu'on va sélectionner par exemple quoi? Région et département. Donc, on sélectionne par exemple région. Et ensuite, on sélectionne département. C'est bon chez tout le monde? Moi, je me suis déplacé un peu, j'ai pris un petit repas. On peut lancer. Ok, on exécute. Quand on exécute, on voit bien que quoi? On voit bien que la variable, je veux dire quoi? Le data frame données select a été créé. Il s'en contient 300 observations et 3 variables. On va cliquer dessus pour voir l'ensemble de ces variables. Donc, on voit à ce niveau qu'on a quoi? Région, on a deux départements. Tout ça, c'est en fonction de quoi? De la géométrie. Donc, la géométrie reste toujours à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on sera toujours en train de faire ce qu'on a de faire des opérations avec dplyr, il y aura toujours la géométrie là qui va rester parce que cette géométrie là dépend de ces deux paramètres là que sont la région et le département choisi.
c'est un peu comme en français, il faut déjà savoir. Donc ça, c'est le premier verbe de type là qu'on a utilisé. Mais il peut arriver, par exemple, que au lieu de sélectionner plutôt directement pas les noms des variables, on peut sélectionner en utilisant plutôt la position de chaque variable, par exemple. Comment faire cela? Donc, on va créer premièrement un chunk. Un chunk, par exemple, on va mettre commentaire, sélectionner en fonction de la position de la variable. En fonction de la position de la variable. Et à ce niveau, on va par exemple sélectionner quoi? On va par exemple sélectionner les 5 premières lignes et les 5 premières colonnes de notre jeu de données. Bon, sans toutefois utiliser la fonction select, on va voir comment ne pas utiliser la fonction select et comment utiliser la fonction select pour pouvoir le faire. Donc, pour le faire, ce qu'on fait, c'est que à ce niveau-ci, oui. Au niveau des données select là, j'ai validé, mais je ne vois pas là-bas. Regardez l'environnement à ce niveau. Vous voyez mon curseur? Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, je vois votre curseur, mais je n'ai pas obtenu ça. Oui, regardez bien au niveau du curseur. Vous voyez quoi? Données select, non? Oui, mais moi je n'ai pas obtenu ça. Oui, vous avez obtenu données select quand même au niveau de l'environnement. Quand vous voyez mon curseur là. Non, je n'ai pas obtenu ça. Regardez bien l'environnement. Est-ce que vous voyez mon curseur? Vous ne voyez pas mon curseur? Je vois votre curseur. Je vois données select 3 observations of 3 variables. Cliquez tout simplement là. Ça ne s'affiche même pas chez moi. Non, cliquez tout simplement au niveau de 300 observations et 3 variables. Cliquez juste là. Je suis en train de dire que données select ne s'affiche même pas dans mon environnement. Quel est le message d'erreur qui s'affiche au niveau de la console? Tu as juste mis une barre rouge. Une barre là-bas avec un trait rouge à l'extrémité. Une barre avec un trait rouge à l'extrémité. Oui. Dans les longues barres que ça met là, mais avec un trait rouge au début de la barre. Je sais pas. Essayez de vérifier un peu